Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. C'est parti pour 3 mois de débat autour du projet de loi. La première session ordinaire de l'Assemblée nationale, ouverte hier, permettra aux députés de la 5e législature de cerner le travail parlementaire. Demain, 8 mars, journée internationale de la femme, célébrée au Burkina à Manga, l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation des femmes au cœur de la célébration, expliquée dans ce journal par le ministre Nestorine Sangari. Les funérailles nationales de Hugo Chavez auront lieu demain à Caracas. D'ici là, des millions de Vénézuéliens vont défiler devant la dépouille mortelle du commandant T pour lui rendre un dernier hommage. Le traditionnel point de presse du gouvernement a réuni ce matin 3 ministres. Le ministre de la Promotion de la Femme et du Genre, Nestorine Sangari, a évoqué naturellement la fête du 8 mars qui sera célébrée demain à Manga. Elle a expliqué les raisons qui ont milité en faveur du choix du thème de cette année, entrepreneuriat féminin et autonomisation des femmes, propos recueillis par Nyarki Teda. La Journée internationale de la femme fournit l'occasion de dresser un bilan des progrès réalisés, d'appeler à des changements et de célébrer les actes de courage et de détermination accomplis par les femmes ordinaires qui ont joué un rôle extraordinaire dans l'histoire de leur pays et de leur communauté. Cette année, la communauté internationale célèbre le 8 mars sur le thème « Une promesse est une promesse ». Il est temps d'agir pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes. Tout en s'inscrivant dans cette vision, le Burkina a choisi d'aborder le thème de manière spécifique en se focalisant sur la question de la violence économique, en utilisant comme sujet de réflexion la problématique de l'entrepreneuriat féminin. Cette question est d'une très grande importance et une préoccupation majeure pour les femmes burkinabées qui ne cessent lors des rencontres que nous tenons de la mentionner. Il importait de se poser des questions sur l'état des lieux de l'entrepreneuriat féminin, le but visé étant de mettre en exergue la contribution des entreprises appartenant à des femmes à l'économie nationale, d'apprécier les performances de ces entreprises et d'identifier les contraintes qu'elles rencontrent. Ce sont les raisons qui ont conduit au choix du présent thème, entrepreneuriat féminin et autonomisation économique des femmes, pour célébrer la Journée internationale de la femme le 8 mars 2013. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a quant à lui abordé des questions d'actualité, notamment celles relatives au licenciement d'un agent de santé qui a refusé d'assister une patiente dans la région du Nord. Cette dernière est décédée et le Conseil des ministres a décidé hier du licenciement pur et simple de l'agent de santé assorti de poursuites judiciaires. Alain Edouard Traoré au micro de Nyarki Teda. La situation du refus d'un agent de la santé et de porter assistance à un patient qu'on a évacué. Le ministre avait bien expliqué ici. Rapport a été présenté au gouvernement hier en Conseil des ministres et nous étions face à l'amère nécessité de prendre une décision et le gouvernement, le Conseil a décidé du licenciement pur et simple de l'agent de santé avec poursuite et pour les raisons juridiques qui peuvent être évoquées. Parce qu'une patiente a été évacuée quasiment à terme de grossesse, devant une situation où tout le monde était informé, l'agent a été saisi légalement, toutes les conditions étaient remplies et l'agent a refusé de venir porter assistance. Et ce qui est douloureux même dans cette histoire, c'est que cette femme qui est décédée avec son bébé qui était à terme de 9 mois était la femme d'un infirmier, donc de quelqu'un aussi du corps de la santé. Et je pense que nous avons pesé l'ensemble des éléments et le Conseil a décidé du licenciement de la personne avec poursuite judiciaire. L'Assemblée nationale a ouvert hier sa première session ordinaire de l'année. Pendant 3 mois, les députés de la 5e législature vont se pencher sur plusieurs projets de loi. À l'issue de la cérémonie d'ouverture, les présidents des 5 groupes parlementaires expriment leurs attentes et donnent leur vision de cette session. Nous abordons la session avec beaucoup de sérénité, beaucoup d'engagement et beaucoup d'attentes également,
parce que nous voudrions vraiment nous mettre au service des populations en votant les lois qui permettent aux populations de sentir que la démocratie est vivante au Burkina Faso et qui permettent également au gouvernement de mettre en exécution des projets qui sont importants pour lutter contre la pauvreté de notre pays. Ce qui constituera l'essentiel des préoccupations de notre peuple durant cette session des lois que nous appelons en première session ordinaire de l'année, nous allons poser sous forme de questions orales, avec débat ou sans débat, de questions d'actualité ou même de questions écrites, des questions au gouvernement, qui constitueront autant d'interpellations sur des préoccupations fondamentales du peuple burkinabé. Nous abordons la session avec responsabilité, sérieux, et nous allons faire de notre mieux pour mériter la confiance qui a été placée en nous par le peuple. Dans un premier temps, il y a des dossiers qui nous sont soumis. Nous allons travailler sur ces dossiers et dans un second temps, il y a des questions que nous allons essayer de poser au gouvernement pour mieux comprendre certaines situations, des suggestions et pourquoi pas certains projets de loi qui vont aller dans le sens des problèmes que nous connaissons et pour lesquels nous pensons que quelque chose peut encore être fait. Nos priorités sont donc l'éducation, la santé et il n'y a pas de santé, d'éducation, de développement s'il n'y a pas la sécurité. Voilà les 3 chevaux de bataille que nous allons essayer de proposer à l'ensemble de la représentation nationale. Nous allons donner l'exemple par notre participation, par notre contribution, par notre assiduité. Et donc nous pensons que nous allons tirer notre épingle du jeu sans complexe. Nous allons ici également entamer cette session avec lucidité, avec un esprit d'ouverture, c'est-à-dire que nous allons être à l'écoute des autres. Et si effectivement il y a des positions qui recoupent nos positions, il n'y a pas de problème, nous allons donner notre accord à toutes ces positions-là. Mais nos positions de principe, nous allons toujours les défendre et s'il faut s'opposer, on va s'y opposer. Et si nous sommes d'accord, nous sommes d'accord. Le président de l'Assemblée nationale, Sungalo Apollinaire Ouattara, a convié ses hôtes à une soirée culturelle. Cette soirée gala a vu la prestation d'artistes comme Awa Boussim et Marie Gaïeri. Les mélodies et les pas de danse de ces artistes ont séduit les invités. Anna Lusikiri. Marie de Gaïeri, Awa Boussim, Mousso Demba de l'association Siraba de Bobo Doulasso. Voici les troupes et les vedettes de la chanson traditionnelle qui ont rivalisé de talent à la soirée culturelle que le président de l'Assemblée nationale, Sungalo Apollinaire Ouattara, a offert à ses hôtes. Cette soirée de gala a permis au président d'Assemblée ou à leurs représentants venus de sept pays de la région de découvrir un pan de la culture burkinabé. J'ai aimé ce jeu de tambour. Ça a été vraiment très intéressant de voir que c'est des jeunes qui exécutent ces chansons et aussi les jeunes chanteuses là qui ont de très belles voix, qui ont un bel avenir devant elles. Et le président de l'Assemblée nationale du Bénin de renchérir. Vous savez, on a beaucoup de choses en commun. Awa Boussim, elle a fait une très belle musique, la même chose d'ailleurs avec la troupe qui est venue de Bobo. Vous savez, j'ai l'habitude d'aller à Bobo, donc c'est un rythme que j'apprécie énormément. Et je trouve d'ailleurs des traits communs avec certains rythmes que je découvre au Mali, en Guinée, au Sénégal. Comme quoi, vraiment, si on pouvait s'intéresser à l'histoire des migrations et des peuplements, on verrait que l'Afrique est une indivisible. Ce qui est certain, c'est que ces convicts n'oublieront pas de sitôt cette belle soirée et l'opportunité que leur homologue burkinabé leur a donnée d'échanger entre parlementaires en vue de renforcer le lien d'amitié et de coopération. Dori a abrité mardi dernier un atelier régional d'information et d'échange sur les conflits relatifs à l'exploitation des ressources naturelles. Il s'agit principalement des conflits entre éleveurs et agriculteurs. À travers cette rencontre, le gouvernement veut prévenir, gérer et réduire les crises entre acteurs du monde rural. Reportage à Dori Fousseni Kindo.
Parce que les textes et lois en matière de gestion des conflits qui surviennent entre agriculteurs et éleveurs au Burkina Faso ont montré souvent des limites objectives, ces acteurs sont réunis à Dori dans le Sahel pour revisiter ces textes et mécanismes. Ils sont pour la plupart des agriculteurs et des éleveurs et sont accompagnés par les techniciens du département en charge des ressources animales. Certains conflits sont aussi liés au non-respect de ces textes-là. Ces textes qui prévoient les pistes à bétail, comment est-ce qu'il faut les respecter? Ces textes qui prévoient également les mouvements des animaux qu'il faut respecter. Comment est-ce qu'on peut utiliser les résidus de récolte après la récolte des champs? Mais là aussi, il y a une procédure qu'il faut respecter. L'accès à l'eau, les points d'eau, avec des voies d'accès. Et les cas de non-respect ont parfois abouti à des conflits et des affrontements violents. Mais dans la région du Sahel, la situation n'est guère alarmante au regard de ces chiffres présentés. Environ 17 conflits par an contre une moyenne nationale de 120. Ce n'est pas pour autant que les acteurs et l'administration publique doivent dormir sur leur laurier. Surtout que de nouveaux acteurs apparaissent, notamment les orpailleurs. C'est un phénomène qu'il faut simplement réglementer afin que l'on puisse, s'il y a une mine qui tombe sur un autre domaine public, il faut suivre la réglementation pour pouvoir en faire bénéficier aux populations sans compromettre l'utilisation bien sûr de cette ressource naturelle autre que la mine aux autres acteurs. Maintenant, il faut reconnaître que pour certains cas, il faut qu'il y ait également de la répression. Quand des balises sont bien fixées et quand même on les occupe illégalement, il faut que force reste à la loi. À l'issue de ces rencontres régionales, le ministère en charge des ressources animales compte organiser un conclave national pour dégager des solutions à même de prévenir et réduire considérablement et gérer ces types de conflits. Le centre de santé et de promotion sociale CSPS du village de Koriba dans la commune de Batié, province du Noubiel, fait peau neuve grâce à une famille française, la famille Legargasson. 11 millions de francs ont été mobilisés pour offrir au CSPS de nouvelles salles d'hospitalisation. Reportage Sébastien Zongo. Le CSPS, Centre de santé et de promotion sociale du village de Koriba, c'est dans la commune de Batié, accueille un nouveau bâtiment. Des salles d'hospitalisation d'une capacité totale de 12 lits qui viennent prendre le relais d'anciennes salles dans lesquelles patients et certains reptiles cohabitaient. Les salles d'hospitalisation étaient en banco, vieillissants, fendus et abritaient des reptiles. La population a tenté une deuxième construction en banco et s'est soldée donc par le vieillissement avec la présence des reptiles encore. Population et agents de santé partagent la même satisfaction devant l'amélioration en vue des conditions d'accueil et du travail. C'est un jour de joie vraiment à notre niveau parce que ces salles d'hospitalisation viennent vraiment nous soulager dans l'hospitalisation des malades à Koriba. Comme vous l'avez constaté, en voyant ces deux bâtiments, vous voyez déjà le contraste qui est là entre les anciennes salles d'hospitalisation et les nouvelles salles. Et en plus de cela, la capacité d'hospitalisation au niveau du CSPS a vraiment augmenté. À l'origine de cette réalisation de plus de 11 millions de francs CFA, le lien d'amitié entre la famille Legargasson de la France et des partenaires et l'association Naïr pour le développement de Koriba. Ils ont toujours voulu donner aux plus pauvres, ce qui s'est concrétisé actuellement dans ce projet qui n'est plus un projet mais une réalisation, ce qui est très très bien pour nous. Et aussi merci pour tout l'accueil. L'association Naïr pour le développement de Koriba poursuit des actions en faveur du développement de ce village de la province du Noubiel depuis 2006. Déjà 10 ans qu'existe le centre d'accueil des enfants en détresse de Boura dans la Sicile. Un anniversaire placé sous le signe de la réaffirmation de l'engagement des promoteurs du centre à accompagner les enfants en difficulté. La célébration de ce 10e anniversaire a été une opportunité pour de nouvelles professions de foi. Nicolas Zigani. Une commémoration placée sous le signe de la problématique de la prise en charge des enfants en difficulté. Ce qui interpelle les différentes couches sociales à avoir un regard particulier sur les enfants en détresse. Plus de 550 parmi eux ont séjourné dans cette pouponnière pour des raisons diverses, maladies, préjugés et autres. On a tendance à croire que l'exemple doit venir
d'ailleurs seulement. Non. Je pense que nous aussi, nous avons la possibilité de donner un bel exemple. C'est faisable. Il n'y a pas que dans l'au-delà, pour ne pas dire en Europe et autres, là, où il y a la beauté des cœurs. Je pense que chez nous aussi, les cœurs sont beaux, les cœurs sont bons, il va falloir agir dans ce sens. La prise en charge des enfants en difficulté reste une préoccupation des autorités et les organisations de la société civile. C'est pourquoi le gouvernement, à travers des actions multiformes, vient en aide aux pouponnières. Pour moi, mon effort, c'est de pouvoir voir la vie des milliers et de milliers d'Africains sauvés. Nous sommes dans 30 pays autour du monde entier et cette intervention au Burkina Faso, ça fait 10 ans, mais ça fait partie de toute notre politique de pouvoir aider l'Afrique à se relever et de pouvoir soutenir les sociétés et les structures de base. Les promoteurs du centre d'accueil des enfants en détresse de Boura ont vu leurs efforts reconnus par les autorités. Pour ces récipiendaires, cette reconnaissance est une invite à mieux faire. La naissance du prophète Mahomet a été célébrée le 1er mars dernier à Ouagadougou par le cheikh Mahmoud Bandé, guide spirituel de la communauté musulmane. Cette célébration était placée sous le signe de la cohabitation pacifique des différentes confessions religieuses au Burkina. Fousseni Kindo. Le stade municipal de Ouagadougou ce 1er mars dans la soirée. L'événement n'a rien de sportif, c'est la célébration de la naissance du prophète de l'islam, le Mouloud. Autour du cheikh al-Islam Mahmoud Bandé, les fidèles n'ont pas marchandé leur participation. Le thème cette année, la cohabitation pacifique des religions au Burkina Faso, la contribution de l'islam. On le sait, en janvier dernier, des jeunes musulmans se sont illustrés par des actes qui frisent l'intolérance religieuse au Burkina Faso. Et pour le cheikh Bandé et ses adeptes, ces actes, aussi minimes soient-ils, doivent être bannis des comportements du musulman. Et au cheikh Bandé de rappeler la situation dans la sous-région avant d'inviter les musulmans à prendre exemple sur le prophète Muhammad. Je rends grâce à Dieu pour cette occasion. Je voudrais inviter les fidèles musulmans à la prière et à l'exaltation du Tout-Puissant pour que la paix règne au Burkina Faso et dans les pays voisins. Dans ce combat pour inculquer la paix dans les cœurs, la contribution des femmes est essentielle. Surtout que le rassemblement du cheikh Bandé met l'accent sur la participation de la jeune féminine. Au stade municipal de Ouagadougou, elles ont lancé un appel à l'éducation des cœurs et à l'apaisement des esprits. On ne doit pas refuser quelqu'un parce qu'il est d'une autre religion. Toutes les religions prônent la tolérance et l'amour du prochain. Avant de se donner rendez-vous l'année prochaine, cheikh Mahmoud Bandé et ses adeptes ont prié longuement pour la paix au Burkina.